Mes élèves de la troisième année APEC BIOF avouent cette préparation finale pour passer l'examen local en sciences physiques, en corrigeant un ensemble d'exercices exemplaires. Commençons par le premier exercice. Répondre aux affirmations suivantes par vrai ou faux. 1. Le fer rouille plus rapidement dans l'eau de mer que dans l'eau de rivière. Bien sûr, en présence de l'eau, le fer s'oxyde avec le dioxygène et il sera plus rapide avec le sel, c'est-à-dire ici on a l'eau de mer. Donc cette phrase, on dit qu'il est vrai. Deuxièmement, l'alumine est la couche qui est apparue sur l'aluminium en présence de l'air humide. L'alumine est le produit d'oxydation du fer dans le dioxygène. On a dit c'est à cause de l'oxydation de l'alumine, pas du fer, donc faux. Troisièmement, il y a autant de charges électriques positives que de charges négatives dans un atome. On sait qu'un atome il est neutre parce que les charges électriques positives du noyau égale au nombre de charges négatives des électrons. Vrai. L'acide chlorhydrique réagit avec le fer et le cuivre. On sait bien que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre, mais il réagit avec le fer. Donc cette phrase, on dit qu'il est faux. Cinquièmement, lorsqu'un atome perd ou gagne des électrons, il se transforme en ion. Donc c'est comme une définition, c'est quoi un ion? Donc un ion est issu d'un atome ou un groupe d'un atome lié entre eux en perdant ou en gagnant des électrons. Vrai. En diluant une solution basique, son pH diminue. Donc la dilution, c'est-à-dire l'ajout de l'eau à une solution. Donc toute solution, soit acide ou basique, lorsqu'on ajoute de l'eau, s'il est basique, la basicité diminue, s'il est acide, l'acidité diminue. Et pour le cas de la solution basique, si on la dilue, donc sa basicité diminue et son pH aussi diminue. Vrai. Septièmement, le fer est un métal. Oui, c'est un métal qui résiste à la corrosion, mais il ne résiste pas à la corrosion, c'est-à-dire il y a l'apparition de la rouille. C'est pour cela que pour le protéger, on le peint. Donc, faux. On passe au deuxième exercice. Répondre par vrai ou faux et corriger les réponses fausses. 1. Pour mesurer le pH d'une solution, on utilise le papier pH ou mètre. Mètre, c'est l'unité internationale des distances. Donc, faux. On doit corriger cette phrase. Au lieu de dire mètre, on dit pH mètre. Donc, pour mesurer le pH d'une solution, on utilise le papier pH ou le pH mètre. 2. Si le pH est inférieur à 7, on sait bien qu'on parle d'une solution acide. pH inférieur à 7, la solution est neutre. On trouve ici neutre, donc c'est faux. Pour corriger, on doit mettre ici acide. Si le pH est inférieur à 7, la solution est acide. Attention, il ne faut pas corriger la phrase en changeant, par exemple, on laisse neutre et on dit si le pH est égal à 7, pH égal à 7, la solution est non. On doit laisser ceci et on doit corriger ce qui vient. Le fer est un matériau organique. On sait bien que le fer, on a déjà dit dans le premier exercice que c'est un métal. Faux.
pour corriger. Donc le fer est un matériau métallique. Quatrièmement, la matière organique est essentiellement constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène. Oui, on sait bien que toute matière organique, on trouve que ces molécules sont constituées essentiellement de carbone et d'hydrogène. On n'a rien ici à corriger. On passe au troisième exercice. Cochez la bonne réponse. L'aluminium appartient à la famille des... C'est pas du verre, c'est pas... il appartient aux métaux. Et ce n'est pas une matière organique. Donc, on coche ici. Le coton. Le coton, c'est une matière organique. Donc, ici, ce n'est pas un minerai, ce n'est pas un métal, mais c'est une matière organique. L'équation de l'oxydation du fer dans l'air. Donc, toutes les équations apparaissent qu'elles sont justes. Mais on va essayer de voir est-ce qu'elles oublient à la loi de la conservation des atomes. On a ici deux atomes de fer. On a ici six atomes d'oxygène. Ici, on a 4, donc ce n'est pas la bonne équation. Ici, on voit bien qu'ils ont changé. Le fer, on donnait Fe3, O2 n'existe pas ça. Donc, ce n'est pas la peine de le voir. On passe à la troisième proposition. On voit bien qu'on a 4 atomes de fer. Ici, c'est la même chose, c'est 4 fer. On a ici 6 et ici, on a 6. Donc, c'est la bonne réponse. Pour identifier l'ion chlorure, Cl- dans une solution, on utilise la solution 2. Donc, ça, c'est pour le test des ions. Donc, pour identifier cet ion, on ajoute de la solution de nitrate d'argent. L'alumine est une couche non poreuse. Oui, elle est non poreuse, mais elle n'est pas perméable. Donc, ce n'est pas le bon choix. Poreuse, donc ce n'est pas le bon choix. Étanche, c'est-à-dire ne laisse pas passer l'eau et l'air. C'est le bon choix. 6. En diluant une solution aqueuse basique, donc bien sûr la basicité diminue, le pH de la solution obtenu, bien sûr, elle diminue. Complétez le tableau suivant. On a l'atome l'ion issu de cet atome. Ici, on a le symbole Zn. On a Z, c'est le numéro atomique de cet atome, c'est-à-dire le nombre d'électrons. On peut trouver directement la charge des électrons de cet atome. C'est moins 28E. Et on déduit la charge du noyau qui est plus 28E. Ici, on voit que la charge c'est moins 26, c'est-à-dire c'était moins 28, il reste moins 26, c'est-à-dire il y a perte de 2 électrons. Donc, on peut déduire, tout d'abord, on a la charge du noyau de l'atome égale à la charge du noyau de l'ion. Et on a ici pour le nombre des électrons de l'ion. La formule de l'ion, bien sûr, puisque l'ion est issu de cet atome, en perdant des électrons, donc on a Zn de plus, et pour la charge, c'est plus 2E. On passe à la deuxième ligne. On a dit ça, donc directement, on va donner la charge des électrons de cet atome et la charge de noyau de cet atome. Et on peut passer directement à la charge du noyau puisque la charge du noyau de l'atome égale à la charge du noyau de l'ion. Puis, puisqu'on a ici, on a moins E comme charge de l'ion, donc on a Cl moins.
Et ici, on peut donner, puisque on avait 17, puisqu'elle a reçu un électron, il a gagné un électron, donc le nombre ici des électrons de l'ion c'est 18. Et on va trouver ici c'est moins 2. Si on fait la somme de ces deux, on va trouver moins 1. On passe à la ligne 3. On a ici l'ion fer, donc cet ion est issu de l'ion de l'atome du fer en perdant 3 électrons. Donc on peut mettre directement la charge de l'ion qui est plus 3E et on peut passer aussi au symbole chimique, directement c'est Fe. Et puisqu'on a ici 23, donc on peut dire ici la charge des électrons de cet ion c'est moins 23, ici c'est plus 23, et on passe à la charge du noyau, puisque ce sont les mêmes, on a 26, 26, et on déduit la charge des électrons qui est négative, et puisqu'on a le 26 ici, donc c'est 26. Pour la dernière ligne, on a ici moins 8, c'est le E, c'est la charge des électrons, donc le nombre d'électrons c'est 8. Et on peut donner la charge du noyau directement, puisque on a ici 10, donc ça va donner directement moins 10E, ici plus 10E plus 8, parce qu'on a ces deux sont les mêmes. Si on fait la somme, on va trouver moins 2, et on peut écrire la formule de l'ion O2-. L'exercice numéro 6. Le tableau suivant présente le pH de quelques produits. Ici, comme solution, bien sûr, on a les pH. Donnez-les aux deux méthodes permettant de mesurer ou déterminer le pH de ces solutions. Soit on utilise le pH mètre, on émerge directement, on émerge son électrode directement dans la solution, il affiche le résultat du pH, ou on utilise le papier pH. Donc cette boîte où il y a plusieurs couleurs, et chaque couleur, devant chaque couleur, on a un nombre entier qui varie entre 0 et 14. On prend un bout de papier de ce ruban, de ce papier pH, et on l'imbibe avec quelques gouttes de la solution. Elle va prendre une couleur et on essaie de comparer avec ces couleurs et on déduit le pH correspondant à cette couleur. Indiquez pour chaque solution si elle est acide, basique ou neutre en justifiant la réponse. Donc pour la solution, premièrement, si on parle de solution acide, donc le pH doit être inférieur à 7. Pour la solution basique, le pH doit être supérieur à 7. Et pour la solution neutre, bien sûr, le pH doit être égal à 7. On commence par l'eau de Javel. On a 13, c'est-à-dire il est supérieur à 7, donc c'est une solution qui est basique. On passe à la solution X. Il est inconnu cette solution. Elle a comme pH 1,5. Donc on va le poser ici. Pour l'eau distillée, on a 7,0, c'est-à-dire avec une précision. Donc ici, il est neutre. Et pour le jus de tomate, pH est inférieur à 7, donc c'est acide. Et pour l'eau de chaud, c'est 11,8 supérieur à 7, donc c'est acide. Ici, la question se pose par quelle méthode a été mesuré ce pH. C'est avec le pH mètre, puisqu'on a une virgule. Avec le papier pH, il donne des nombres entiers. Donc ici, on a le tableau qu'on a déjà vu. Si on fait l'échelle pH, on a de 0 à 7, entre 0 et 7, on a les solutions acides, c'est-à-dire pH inférieur à 7.
S'il est égal à 7, c'est une solution pour les solutions neutres. Et on a supérieur à 7, sans dépasser bien sûr 14, c'est une solution basique. J'ai essayé de poser sur cet axe les solutions. On a pour l'eau de Javel 13, voilà. Pour solution X, c'est 1,5, voilà. Pour l'eau distillée, pour le jus de tomate, on a C4. Et pour l'eau de chaud, bien sûr, c'est ici. La question demandée, c'est quelle est la solution la plus acide en justifiant la réponse. Et dans la plus acide, c'est qu'elle a le pH inférieur, le plus petit pH. Ici, on a la solution, bien sûr, X. Pourquoi? Car elle a le plus petit pH. La solution la plus basique, celle qui a le pH le plus grand. Que se passe-t-il si on dilue l'eau de Javel avec de l'eau distillée et comment varie son pH? Puisque l'eau de Javel est une solution qui est basique, lorsqu'on ajoute de l'eau par l'opération de dilution, bien sûr la basicité diminue et le pH bien sûr diminue aussi. En diluant le Javel, son pH diminue parce que sa basicité diminue. L'exercice numéro 7. On considère les solutions suivantes. A, B, C, D, E, F et leur pH. Complétez le tableau ci-dessous. On a ici le type de la solution. pH est égal à 7, c'est bien sûr c'est neutre. Ici, inférieur à 7, c'est acide. Ici, supérieur à 7, c'est basique. La même chose pour D, la solution D. La solution E, elle a un pH qui est inférieur à 7, donc c'est acide. Et celle-ci, c'est basique. Quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? Si on prend les solutions acides, on a B et on a E. Et donc la plus acide, c'est celle qui a le pH, le plus petit pH. Donc ici, c'est B. La solution la plus acide, c'est la solution B. La justification n'est pas demandée ici. La solution la plus basique, bien sûr, qui a le plus grand pH. Ici, on a D et on a D, on a C et on a F. Donc, on va choisir le D, bien sûr. On ajoute un volume de la solution B, qui est une solution acide, à l'eau distillée. C'est-à-dire, on a une dilution ici. Donnez le nom de ce processus. Donc, c'est la dilution. Encadrer la valeur de pH de la nouvelle solution après cette opération. Et donc, puisque la solution B est acide, lorsqu'on ajoute de l'eau, l'acidité diminue et le pH augmente. Puisque le pH c'était 1,1, donc on ne peut pas trouver 7, on n'arrive jamais à 7, on ne dépasse pas le 7, donc c'est 4,5. L'exercice numéro 8, on considère les solutions suivantes. Voilà. Donnez le nom du moyen utilisé pour mesurer le pH de ces solutions. Puisqu'il y a une précision, donc avec la méthode ou avec l'instrument qui est le pH mètre. Le moyen utilisé est le pH mètre, car les valeurs du pH obtenues sont plus précises. Classez les solutions dans le tableau en solution acide basique ou neutre. Inférieur à 7, c'est acide. Inférieur, la même chose ici, c'est acide. Supérieur à 7, c'est basique. Ici, égal à 7, c'est neutre. Ici, c'est acide et basique. On ajoute la solution C de pH égal à 12,5. Voilà, c'est une solution qui est basique. À l'eau distillée, le nom de cette opération, déjà dit, ça c'est la dilution. Son rôle, c'est quoi? C'est pour diminuer la concentration de cette solution.
Donc la concentration diminue avec l'ajout de l'eau. Choisir la valeur de pH après cette opération, puisqu'on a le pH 12,5, en ajoutant de l'eau, donc cette valeur va diminuer. Donc ici c'est supérieur à 12,5, on ne peut pas passer à l'acide, donc c'est celle-ci. L'exercice numéro 9. Soit les solutions aqueuses suivantes. Voilà, on a chlorure d'hydrogène, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium. Ici, on a les formules ioniques de chaque solution. Chlorure, voilà, c'est L-, l'hydrogène H+, toujours l'ion positif à gauche, et l'ion négatif, c'est à droite. Et c'est quoi une solution? Une solution, toute solution, il y a des ions positifs et des ions négatifs, c'est-à-dire il y a des cations et des anions. Et pour une solution, elle est toujours neutre parce que la charge des ions positifs égale à la charge des ions négatifs. On a ici le pH égal à 3 parce que c'est un chlorure d'hydrogène. Le chlorure de sodium, on a 7. Et pour l'hydroxyde de sodium, il a un pH qui égale à 10. Dans la nature de chaque solution, en justifiant la réponse, ici on a pH acide, pH inférieur à 7. Ici égal à 7, donc c'est neutre. On a ici supérieur à 7, donc c'est basique. Quelle est la solution qui contient le plus d'ions OH-? Donc ici, c'est à quoi est due l'acidité ou la basicité. Elle est due aux ions H+ et aux ions OH-. Pour les solutions basiques, on trouve plus d'ions OH- que les ions H+. Et le contraire pour les solutions acides. Donc la solution qui contient plus d'ions d'hydroxyde, c'est l'hydroxyde de sodium, c'est la solution qui est basique. Quelle est la solution qui contient autant d'ions H+ que d'ions OH-? Bien sûr, c'est la solution acide. Ici, on a le chlorure de sodium. On ajoute de l'eau distillée à la solution d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, qui est une solution basique. Si on ajoute de l'eau, bien sûr, si on la dilue, donc son pH va diminuer. Donc, comment varie le pH de la solution obtenue après la dilution? Donc, le pH de la solution obtenue diminue après la dilution. Exercice numéro 10. Lorsqu'un objet fabriqué en aluminium, le métal d'aluminium, est abandonné à l'air libre, c'est délaissé dans l'air libre. Donc c'est quoi l'air libre? C'est l'air de l'atmosphère. Il subit une réaction chimique appelée oxydation, c'est-à-dire l'aluminium va s'oxyder, qui entraîne la formation d'une couche d'oxyde, bien sûr de couleur grisâtre, de formule chimique Al2O3. C'est la couche d'alumine, bien sûr. Quels sont les réactifs de cette réaction chimique? Donc les réactifs sont entrés dans la réaction, on a l'aluminium et le dioxygène de l'air libre. Écrire l'équation chimique de cette réaction. Donc l'aluminium plus le dioxygène, bien sûr. Ça va donner l'oxyde d'aluminium. Ici, on voit bien que l'équation n'est pas équilibrée. On a l'aluminium, on a 1, ici c'est 2, on a ici 2 d'oxygène, 3. Donc, on va essayer de multiplier ici par 3, ici par 2. Donc, on a 6 atomes d'oxygène, ici la même chose 6. Pour l'aluminium, on a ici 2 fois 2, c'est 4, donc on va multiplier. Donc, on a comme coefficient stoichiométrique ici, on a 4. L'oxydation de l'objet va-t-il continuer jusqu'à la destruction totale de l'objet? Justifier la réponse. Ici, on sait bien que l'alumine, c'est la couche formée sur l'aluminium, elle est imperméable, c'est-à-dire il est étanche, il ne laisse pas passer l'air aux parties suivantes. Donc on a l'oxydation de l'aluminium s'arrête à la surface. Pourquoi?
car l'alumine formée est non poreuse et par conséquent, elle protège l'aluminium contre la continuité de l'oxydation. L'exercice numéro 11. Le fer intervient dans la composition de différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne avec la présence de l'air humide, où il y a de l'eau bien sûr, il y a de la vapeur d'eau. Le fer s'oxyde en reproduisant une couche poreuse appelée, donc on doit ajouter un E, la rouille, oxyde de fer 3. Donnez la formule chimique de la rouille. Donc la formule chimique de la rouille, c'est Fe2O3. Écrire l'équation d'oxydation de fer, il ressemble à celle qu'on vient de voir, de l'aluminium. Donc on a Fe plus O2, ça va donner Fe2O3 en l'équilibre avec les coefficients stoichiométriques. C'est 100. On a 4 Fe plus 3 O2 donne 2 Fe2O3. L'exercice numéro 12. On verse quelques millimètres d'une solution d'acide chlorhydrique, connue par sa formule ionique H++Cl-, son pH égale à 4. C'est une solution acide, bien sûr. Dans un tube à essai contenant de l'émail de fer, contenant le métal de fer. Donc on a ici, c'est la réaction de l'acide chlorhydrique avec le fer. Quand on approche une flamme à l'ouverture du tube à essai, on entend une légère détonation. Et la solution se couleur en vert. À quoi est due la couleur verte de la solution? Ceci est dû à la présence des ions Fe2+, ou les ions ferreux. Parce que le métal, on a ici le métal fer. Quel est le gaz qui se caractérise par cette détonation? Bien sûr, c'est le dihydrogène. Par contre, pour le CO2, c'est par il trouble l'eau de chaud. Pour la vapeur d'eau, il se condense sur les objets froids. Donc, ici pour le H2, il est connu par cette détonation. Déduire les produits de cette réaction. Les produits. Donc, on a ici l'acide et on a le fer. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir bien sûr les ions Fe2+, c'est-à-dire les ions ferreux, et on a H2. Écrire l'équation simplifiée de cette réaction. Normalement, on doit écrire Fe plus l'acide chlorhydrique connu par H++N- pour donner H2 et Fe2+. Mais on va voir bien que dans les produits, on ne trouve pas le F, le Cl-. Donc il ne va pas réagir, il va jouer le rôle d'un spectateur. On le trouve dans les produits et à la même chose dans les réactifs. Donc on commence par le fer, plus, donc le fer, bien sûr, il va réagir avec le H+. Qu'est-ce qu'il va donner? Puisqu'on a H2, donc d'où vient ce dihydrogène? Il vient des ions, il a une relation avec les ions H+. Mais un ion est insuffisant pour donner H2, donc on doit ajouter 1, 2. Et pour on a ici le fer, Fe2+. Donc d'où viennent les électrons pour gagner par ces deux ions H2+? Il va les prendre sont venus de l'atome Fe. Donc l'atome Fe va perdre 2 électrons pour se transformer en Fe2+. Donc ici on a un échange d'électrons. Donc l'atome de fer va donner 2 électrons à ces deux ions. Ces deux ions vont se transformer en dihydrogène. Et pour le fer, il se transforme en ion ferreux. L'exercice numéro 13. Saad a acheté une canette de boisson, mais il fut attiré par son bonbonnement, c'est-à-dire le gonflet. Il a examiné la date d'expiration qu'il a trouvée expirée.
c'est-à-dire il est périmé. Sachant que la canette est en aluminium et que le pH de la boisson à l'intérieur, avant l'expiration, il avait un pH qui est égal à 3, il est acide, et qu'après l'expiration de la boisson, une réaction chimique s'est produite. L'un de ces produits a gonflé la boîte. Répondez aux questions suivantes. Identifiez les réactifs et les produits. Donc pour le réactif, on a bien sûr l'aluminium et la boisson qui est acide. Et pour les produits, bien sûr, on a puisque l'acide il réagit avec l'aluminium, elle va donner le dihydrogène qui est un gaz. Hein, et la boisson après expiration. Écrire l'équation simplifiée de la réaction. On a l'aluminium, on a l'aluminium, plus ça va donner H2, le gaz qui est la cause du gonflement. Et ce H2 vient de H+, bien sûr. On a ici. Et pour ça va donner l'aluminium se transforme en Al3+. Et pour équilibrer cette équation, on a ici 2 d'hydrogène et ici on a 2. Mais l'équation n'est pas équilibrée au niveau des charges électriques. On a ici plus 2E, ici on a plus 3E. Donc pour équilibrer, on va multiplier ici par 3 et ici par 2. Voilà. Ici ça va donner 6. Donc ça va donner 6. Ici on a 1, donc 2. Ça va donner 2. Donc 6. Donc maintenant on passe pour équilibrer les atomes. 6 atomes d'hydrogène, on a ici que 2. Donc on va multiplier par 3. Et l'aluminium, on va multiplier par 2. On a ici 2 d'aluminium. Et l'hydrogène, on va multiplier par 3. Maintenant, l'équation est équilibrée. Voilà. On passe à l'exercice numéro 14. Pardon, la suite de l'exercice. Comment peut-on identifier le gaz qui a fait gonfler la canette? Donc, pour l'identifier, bien sûr, on va essayer, donc on va approcher une flamme et on va entendre une détonation. On identifie ce gaz qui est le dihydrogène qu'il produit une détonation en présence d'une flamme. Une fois la boisson gazeuse a expiré, la valeur de pH a-t-il augmenté ou diminué? Justifiez la réponse. Puisque la boisson, ici le pH, ça va diminuer. Non. On trouve que le pH de la boisson expirée augmente. Pourquoi? Car la concentration des ions H+ diminue. Pourquoi cette concentration diminue? Parce que les ions H+ vont se transformer en gaz d'hydrogène. Et dans chaque fois, on trouve qu'il y a perte des ions H+, et comme ça, les ions H+ vont diminuer, et ça va donner que le pH va augmenter, bien sûr. L'exercice 14. On ajoute une quantité de l'acide chlorhydrique qui a conforme ionique H++Cl- dans un tube à essai contenant du zinc, qui est un métal en poudre. On observe un dégagement gazeux, donc bien sûr c'est le dihydrogène, qui produit une détonation. Lorsqu'on approche une flamme de l'orifice du tube à essai et une solution A, incolore, qui contient du ion métallique, bien sûr provenant du zinc, et des ions chlorure Cl-. Donnez le nom et la formule chimique des gaz mis en évidence. On a ici le nom des gaz, c'est bien sûr celui d'hydrogène. La formule chimique c'est H2. Bien sûr. Donnez le nom et la formule chimique de l'ion métallique qui se trouve dans la solution A. Et dans le nom de l'ion, c'est l'ion zinc 2.
Et sa formule, bien sûr, c'est Zn2+. L'équation simplifiée de la réaction de l'acide chlorhydrique avec le zinc, elle ressemble à celle de la réaction de l'acide chlorhydrique sur le fer. On a ici zinc plus H2, l'ion H+, ça va donner l'hydrogène et ça va donner les ions métalliques qui sont Zn2+. Ici, on va essayer de l'équilibrer. Donc, on a Zn1, ici 1, on a H, on a ici 2, donc 2H. Et pour les charges, au point de vue charge électrique, on a ici plus 2 fois plus, c'est plus 2E. Ici, la même chose, donc c'est équilibré. Il faut bien faire attention à ce genre d'équation. Il faut équilibrer au niveau des atomes et la même chose et au niveau des charges. Exercice 15. Pour identifier un métal M, c'est-à-dire il est inconnu, on verse de l'acide chlorhydrique sur ce métal. On a déjà fait des expériences en versant de l'acide chlorhydrique comme sur soit l'aluminium, soit le fer, soit le cuivre, soit le zinc. Et on sait bien que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. Il réagit avec l'aluminium et le zinc et le fer. Continue ici. Il se produit un dégagement gazeux. Donc le dégagement, bien sûr, c'est connu maintenant, c'est le dihydrogène. Et une solution incolore A. Donnez le nom des gaz et sa formule chimique. Bien sûr, c'est le dihydrogène, bien sûr, H2 comme formule chimique. Pour identifier les ions contenus dans la solution A, on fait le test sur 2 échantillons de cette solution. On va prendre cette solution qui est A et on va prendre le premier échantillon pour faire le premier test. Quels ions ont été identifiés dans le test 1? On a ajouté du nitrate d'argent. On sait bien que pour identifier les ions chlorure, on doit ajouter le nitrate d'argent et le résultat, ça va donner un précipité blanc qui est noirci en présence de la lumière. Donc, quels sont les ions? Donc, ici, on a les ions chlorure, de chlorure de Cl-. Écrire l'équation. Bien sûr, on a ici pour la solution de nitrate d'argent, pour la formule ionique, c'est Ag plus NO3-. Et pour le Cl-, on ne va pas réagir avec l'ion qui est négatif, qui est ici le NO3-, mais elle va réagir avec le Ag+. Et toujours pour écrire l'équation, on écrit tout d'abord l'ion positif qui est ici. Donc on a Cl- plus Ag+, ça va donner, donc on peut changer ici, on a le Ag plus Cl-, ça va donner bien sûr le AgCl. Et comme ça, on a, pour lire ça, c'est un précipité, donc le chlorure d'argent. Comme on avait déjà dit, c'est un précipité qui est blanc, qui est noirci en présence de la lumière. Quatrièmement, quels ions ont été identifiés dans le test 2? Donc le deuxième échantillon, on a ajouté quelques gouttes de la solution d'hydroxyde de sodium qui a comme formule ionique Na plus OH-. On a obtenu un précipité qui est vert. Et ici, pour les ions, bien sûr, identifiés ici, qui donnent cette couleur, ce sont les ions ferreux, Fe2+. Ou on dit ions de fer 2. Écrire l'équation de cette précipitation dans le test 2, on a ici les ions Fe2+. On a ajouté de l'hydroxyde de sodium, la solution d'hydroxyde de sodium. Fe2+, on ne va pas réagir avec le Na+, parce qu'ils ont la même charge. Donc, il va réagir avec le OH-. Ici, pour le OH- est insuffisant pour qu'il y aura réaction. Donc, on a ici 2 charges positives. On a une seule. Donc, on doit multiplier par 2 pour donner, bien sûr, le FeOH2. On lit de droite à gauche, hydroxyde de fer 2. D'après le test 2, donnez le nom et le symbole du métal. Donc le métal qui est mis ici en... c'est bien sûr, le Fe2+, vient de fer. C'est l'atome fer. Donc le métal, c'était le fer. Écrire l'équation simplifiée de la réaction chimique du métal M et la solution d'acide chlorhydrique.
On commence ici par le fer, plus la solution acide, donc elle va réagir avec les ions H+, et pas avec les Cl-, comme on avait déjà dit que les Cl- sont des ions spectateurs et n'entrent pas dans la réaction. Ça va donner H2. Ici, on met un 2. Et pour les ions, donc on a Fe2+. On a déjà vu cette équation. Et bonne chance.